en plus des équipes nationales 3, nationales 2, féminines, masculines, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec pas mal d'équipes de jeunes, à peu près à tous les niveaux, jusqu'à, je dirais, de débutants poussins à Cadet France à Charenton, ce qui me donne une vision assez globale de tout ce dont on peut avoir besoin à tous les niveaux, peut-être. Et je suis actuellement directeur technique ou responsable technique dans 2 clubs, un club du 11e, le CDP 11 à Paris, et voici Saint-Léger dans le 94. Donc j'essaie de garder aussi une vision sur comment apporter aux coachs des éléments élémentaires, je dirais, pour qu'ensuite ils puissent faire évoluer leur équipe. Si j'ai voulu traiter ce sujet aujourd'hui, c'est aussi parce que, comme vous l'a dit Alban, moi je suis pas d'Île-de-France au départ. Quand je suis arrivé en Île-de-France, j'ai découvert un basket qui allait devenir un petit peu plus normal par la suite, qui était basé sur une grosse force physique, des grosses caractéristiques physiques et beaucoup de 1 contre 1, avec des vraies capacités, une vraie puissance de 1 contre 1, notamment dans les catégories de jeunes. Et je me suis rendu compte très vite, quand je suis arrivé par exemple sur les Cadets de France à Charenton, qu'en jouant contre certaines parties de France, notamment dans l'Est, on tombait sur des forts défenseurs sur l'homme, et que ça ne suffisait peut-être pas. Et que peut-être il était intéressant de travailler un peu plus sur le travail sur les écrans, sur le travail non porteur. Et c'est un peu là-dessus que je voulais intervenir ce soir. J'avais trouvé en arrivant ici qu'on était sur un basket de jeunes très individualiste, avec du drive et du spacing en gros. Et je trouvais que pédagogiquement, il était très intéressant de travailler sur du jeu sans ballon. Donc c'était vraiment le premier but, c'est que je savais qu'il partait sur quelque chose de compliqué, de long, mais que pédagogiquement ça allait apporter quelque chose. Et la deuxième chose, c'était aussi que je trouvais dans ce que je voyais sur le terrain qu'il y avait un manque de plaisir collectif. Je trouvais qu'il y avait assez souvent sur le terrain 2-3 joueurs qui s'ennuyaient, quoi, et avec 2-3 éléments majeurs qui créent le jeu. Un driver, un shooter, un rebondeur, quoi. Et je trouve que ce travail collectif de sans ballon, donc avec peut-être moins de dribble et plus de passes, est intéressant dans une notion de plaisir et dans une notion de cohérence collective et de plaisir collectif. Bon, c'est beaucoup le commun, hein, je vais essayer d'en dire le moins possible, de faire le plus court possible. Je vais essayer de passer rapidement sur plein de petits exercices, sur quelques petits exercices pour qu'il y ait du mouvement et que vous ne dormiez pas trop. Juste avant de partir sur des exercices, notamment vous allez voir sur une décomposition et commencer sur du physique, d'abord sur du physique qui va nous permettre de mettre en place ce jeu sans ballon pour aller sur du collectif. Juste quelques mots que j'ai eu envie de jeter là sur le tableau. Désolé pour vous 5 ou vous 6. J'ai essayé de réfléchir et puis bon, c'est encore pas mal de lieux communs sur quels étaient les intérêts principaux et ce que moi j'avais recherché par rapport à mes équipes à mettre en place. Bon, vous allez le voir très rapidement, hein, donc on parle plus d'écran opposé à la balle, de stagger, d'écran de cascade. Et qu'est-ce que j'avais cherché à mettre, qu'est-ce que je recherchais le plus? Ce que je recherchais le plus, c'était arriver après quelques années en jeune, d'essayer d'éliminer les spectateurs sur le terrain. Et on le voit tout le temps, hein, en catégorie jeune, en benjamin, en minime. On est tout le temps en train de dire qu'est-ce que tu regardes, pourquoi tu vas pas au rebond, pourquoi tu vas pas créer un déplacement, pourquoi tu vas pas te mettre dans les espaces. C'est peut-être qu'on l'a pas sollicité, ce joueur-là, on l'a pas sollicité dans un mouvement collectif et qu'à un moment donné, il se désolidarise un petit peu ou tout simplement il se met à l'écart. Donc obligé à un mouvement collectif et obligé à ce que ça brasse et ce qu'il y a un rythme de jeu permanent pour les 5 joueurs. Donc ça paraît, bon, c'est évident à dire comme ça, mais
c'est vraiment ce que j'ai recherché en premier, en voyant systématiquement 2 joueurs créer le jeu, et puis 2-3, à part celui qui a le réflexe du rebond, 2-3 regarder les autres. Obliger un mouvement, un rythme collectif. Ensuite, ça a été, c'est ce que je vous ai dit au tout début, contrer les défenses dures sur l'homme. Tant que ça passe, évidemment, on a l'exemple de Tony Parker, tant que ça passe en 1 contre 1, en 1 contre 2, voire des fois 1 contre 5, pourquoi pas, hein, il passe 30 fois, il met 60 points, magnifique. Au bout d'un moment, on peut tomber sur une petite difficulté, et à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? C'est ce que moi j'avais connu en Cadet de France quand j'ai commencé à aller jouer dans les coins dans l'Est, où je me suis rendu compte que la défense sur le joueur était très dure, sifflée à la manière de l'Est, et qu'à partir de là, la création de jeu était quasi nulle. On n'arrivait pas à passer en drive, on n'arrivait pas à ressortir la balle, la création de jeu était nulle. Donc là, c'est évidemment créer des mismatchs, des avantages de position, créer quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on va se retrouver sur peut-être un driver fort sur un défenseur un petit peu moins fort, un petit sur un grand, on va pouvoir un peu plus le driver, un grand sur un petit, etc. Bien sûr. Créer, alors c'est peut-être par ordre, créer une cohésion collective, bon ça on l'a déjà dit, mais non standardisée. Donc peut-être travailler plus en lecture de jeu, c'est là où on rentre dans le côté pédagogique, je crois, le plus intéressant pour les jeunes. Rentrer dans une lecture de jeu qui n'est pas forcément lisible, ou alors, bon, peut-être en élite, le shooting vidéo, etc., mais qui est beaucoup plus dur à lire. Et enfin, scorer par des attitudes techniques simples, sortie d'écran, attraper, tirer, catch and shoot, éventuellement enchaîner par un double pas, mais enlever tout ce qui est parasite et qui empêche la vitesse de jeu. Et là-dedans, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite idée aussi, c'est que ça permet, j'aurais presque pu le mettre en premier, ça permet l'intégration d'une sorte de joueurs qui, d'habitude, sont peut-être des gros apports défensifs, des gros apports collectifs, psychologiques pour le groupe, ou physiques dans certains cas, et qui en attaque sont potentiellement mis un petit peu de côté parce que ils ont une palette technique individuelle qui est un peu moins importante que les autres, et ça peut permettre de les intégrer au scoring par un travail collectif, une sortie d'écran suite à un travail collectif. Ça permet de les intégrer au scoring, donc encore une fois de rajouter du plaisir à tout le monde et d'arriver à avoir une cohésion collective, à partager le scoring, à rendre encore une fois la défense plus compliquée, etc. Voilà. Ça me semble les intérêts principaux. Après, quand on va vers les ligues, donc il me semble qu'il y a des entraîneurs, je sais pas, de France, de Cadet de France ici, par exemple, peut-être qu'à ce moment-là, on va pouvoir aussi travailler sur ce genre de système et sur ce genre de mouvement collectif, sur les emplacements de shoot à haut pourcentage, et encore un petit peu plus après, ce que moi j'ai pu connaître en National 2, sur les pourcentages spécifiques par joueur. Des joueurs qui sont plus adroits en short corner, ici une distance à 0 degré, plus adroits à 0 degré à 3 points, plus adroits en face planche, et peut-être travailler aussi sur une compréhension de chacun des capacités spécifiques de l'autre, comment arriver à mettre en position ce fameux numéro 4 qui est ajouté ici, suite à un mouvement collectif, parce que c'est là que pour lui le pourcentage est le plus important. Donc là c'est peut-être, on est plus sur du Cadet ou du Cadet de France, je ne sais pas, c'est vraiment les groupes et à l'époque on a du travail aux équipes. Sur l'intervention, là, je vais arrêter de parler, sur l'intervention, les filles, sur l'intervention, je vais essayer de partir d'un mouvement, d'un style de mouvement qu'on retrouve avec les staggers, et pour aller ensuite, décomposer, pour arriver sur du 3-3, et puis essayer surtout de ne pas faire trop long ce matin.
extérieur, intérieur. Voilà, peut-être pas si vous. Voilà, ici. Juste, alors on va pas travailler sur ce système-là, hein, c'est juste pour qu'on se rende compte de quelles sont les compétences de pose et de prise d'écran à travailler. Il y a plusieurs entrées. On va choisir celle où tu profites de l'écran de cette fille-là. Tac, ici. Okay. À partir de là, toi, tu vas aller tout en bas à 0 degré. À partir de là, toi, tu vas poster en bas. Pardon, je ne connais pas vos prénoms. Reste ici, reste ici. Toi, tu vas poster en bas ici. Tu vas créer un démarquage ici. Et toi, tu vas descendre, poser un premier écran pour elle, qui va remonter. Et toi, tu vas descendre, poser un deuxième écran. Viens, ici. Alors, attends. Ici, bien. Et on va poser deux écrans parallèles à la ligne de fond. OK. Et toi, tu vas remonter ici. OK. Une fois qu'on a réussi à passer, on remonte ici tête de raquette, on lui passe la balle. Une fois qu'on a réussi à passer le ballon ici, on va travailler pour la fille qui est là-bas. Tu vas aller poser un écran, cette fois-ci perpendiculaire à la ligne, et tu vas poser un écran ici. D'accord? Donc ensuite, on va voir comment ça se passe. Évidemment, il y a toutes les ouvertures, on va le voir tout à l'heure. Ça, c'est juste, bon, vous connaissez, hein. Ensuite, il y a plusieurs entrées. On reprend ta balle, replacez-vous, s'il vous plaît. Plusieurs entrées classiques. Ça peut être, je passe mon ballon. Je vais travailler en main à main. Donc là, évidemment, il y aura... On peut tenter de profiter de ça, sinon tu ressors. Tac, ici. Et à ce moment-là, c'est toi qui vas poster en bas. Et vous allez faire un double... ce qui s'appelle un stagger ici. Tac. Et toi, cette fois-ci, c'est là. Tu vois, c'est exactement la même chose. Parallèle ligne de fond. Le ballon sort ici. Tac. Et on travaille pour l'autre là-bas. Perpendiculaire ligne de fond. OK. Juste pour remontrer la même chose, replace-toi. S'il te plaît. Ensuite, les différentes entrées, ça peut être... je passe mon ballon là-bas. Passe ton ballon à l'intérieur. Tac. Et tu viens te mettre en protection ici derrière. Le ballon repasse ici. Ici sur la manège, pardon. Tac. Et on enchaîne sur le travail sur elle là-bas. D'accord? Parallèle, perpendiculaire. C'est bon. Ici. Dernier, celui que moi j'ai utilisé. Tout simple, facile à mettre en place. On est ici, on est les deux, tu restes ici, les deux tournés ici, un peu plus proche, bien. Tac, ici. Toi, tu vas profiter de ce double écran. Tac. Ici, bien. Tu reviens par ici. Ça peut passer ici où tu peux garder la balle. Et on travaille pour celle-là là-bas, qui va poster en bas. OK. Alors, vas-y, tu peux remonter. Tu remontes comme ça, on finit. Tac. Tu passes la balle. Tu transfères. Et on va travailler pour aller là-bas. OK. On va voir ensuite toutes les ouvertures. On va voir quel est le travail. Là, par exemple, la coupe n'a pas du tout utilisé les écrans. Donc on va voir tout ça. Juste, c'est de vous montrer le mouvement principal sur lequel on peut partir. Ça peut être un flex. Pour ceux qui ont mis en place un flex, ça peut faire tout le monde à un moment donné. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ce travail de prise d'écran avec un écran parallèle, d'accord? Et ce travail ici. Et on va travailler sur ces deux choses avec le ballon à l'opposé et ce travail-là, tac-tac, avec toutes les ouvertures, tous les flashs et tous les flares, et le travail perpendiculaire. C'est bon? La première question qu'on peut se poser, à mon avis, quand on va partir sur un travail là-dessus, c'est est-ce que j'ai, moi en tant que coach, expliqué physiquement et est-ce que j'ai développé physiquement les capacités pour les jeunes, je pense plus à des jeunes sur cette intervention-là, est-ce que j'ai développé les capacités et les connaissances physiques sur quoi je vais pouvoir me baser pour profiter de cet écran-là, pour profiter de ce travail-là. La notion de changement de rythme, la notion de vitesse gestuelle va être importante. Ici, regarde, ça va être très simple. Vous n'allez pas passer beaucoup, hein, vous allez passer une fois chacune. Ici, ça va être très simple. Tu vas aller toucher la ligne de fond. Tu vas toucher la ligne de fond. Tac, ici. Tu vas aller toucher le premier bloc. On n'est pas dans un exercice réaliste, on est dans quelque chose de physique. Le deuxième bloc, et tu vas sortir. Tac, ici. Ok, paf, tu vas passer ta balle. Une fois que tu as passé ta balle, toi, tac, c'est toi qui vas partir, qui va travailler ça. On
pourrait presque le faire avec un seul ballon. Vous êtes ici, les autres vous posez les ballons et vous mettez derrière. Évidemment, si on a cette quantité de joueurs, on fera sur 2 paniers pour que tout le monde puisse passer. La seule chose que je vais vous demander, c'est de travailler en rythme différent. Tu vas aller tranquillement toucher la ligne. Ici, tu vas être vite, tranquille et vite. Ok? Et puis on va rajouter des choses. C'est bon? Allez, c'est parti. Tac. Alors, tranquille, ici, et vite. Ok. Et ça part. Et toi, tu pars. Et toi, tu passes à la suivante. Ensuite, on rajoutera des choses, ne vous inquiétez pas. Donc, tu peux être prête et tu peux préparer tes mains. Ici. Ok. On va sortir entre les 3 points et la ligne des lancers francs. Ok. Ok, pas très chaud encore. Alors, on va toucher les plots. Allez, dernière. Et puis on voit tout de suite ce qui pose problème. Très bien, top. Ici. Donc là, on va commencer à s'y mettre. J'ai demandé vite, c'est-à-dire que vite, entre là et là, on doit y être en 2 pas, maximum. D'accord? Donc on va travailler ici, on va pousser sur la jambe extérieure, on va lancer cette jambe-là. J'arrive ici, tac, tac, 1, 2. Là, je peux y aller plus tranquillement. Et ici, il y en a qui ont réussi à faire 12 pas jusqu'aux 3 points. On doit y arriver en 4 pas, souvent. Allez, vas-y. Ici. Bim. 1, 2, 3. Ok, parfait. Et on enchaîne. Tac. Ici. Là, il n'y a pas eu de changement de rythme. Essaye de vraiment travailler sur les changements de rythme. Là, bim. Ici. Bim. Et on touche les plots. Ok? Rappelez-vous, on pousse sur la jambe extérieure. Ici, tac. Là, jambe extérieure, dans ce cas-là, c'est la jambe droite. Hein, d'accord. Ici, et on sort. C'est parfait. Enchaîne. Ok. Ici. Ok, à partir de là, on va enchaîner par un shoot. D'accord? Donc on va récupérer la balle, on va enchaîner par un shoot. Simple. Le plus simple possible. Pas de dribble, récupération. Pas obligé à 3 points. À 3 points si vous voulez, ou pas, ou sinon à l'intérieur. C'est bon? Allez, go. Ici, rappelle-toi. Bim. Ici, 3 pas. 1, 2, 3. Ici. Parfait. Sans dribble. C'est parti. Ici. Bim. Du changement. Il faut qu'on intègre vraiment cette idée de changement de rythme. Bim. Ici, tranquille. Ici. Bim. Très bien, très bien. La finition, on va essayer d'engager ou d'effacer, mais sans dribbler. Alors regarde, top. Sur la suivante, on va intégrer juste des détails techniques. Il y a trop de moments où, sur la prise d'écran, parce que là c'est une représentation de la prise d'écran, sur votre travail physique, vous êtes, quand je vais vite, ici, et là ça se relève. Je me relève, et ici je reviens vite. Restez fléchis, on doit travailler en quadriceps. Et mettez un peu plus d'intensité, c'est parti. Très bien, reste fléchi, tu t'es relevé, tac, parfait, un peu plus sèche, ça passe, ça part. Ici. Ok, de l'intensité. Ok, super. Ici, le but, c'est de repasser à chaque fois derrière le dos. Ici, de venir poser un écran sur ce joueur-là. Tac. Et d'ouvrir. Je vais réceptionner ma balle, je lui rends. Je repasse derrière ici. D'accord? Je viens poser un écran ici. Tac. Et j'ouvre. Je récupère. À la 5e, tu shootes. C'est bon? Alors, essaye là aussi de travailler. Là, on est aussi sur un changement de rythme. Le changement de rythme, il ne va pas être autant dans la course que tout à l'heure, parce que c'est plus un travail d'intérieur. Je te rappelle que tu ouvres à l'opposé.
Donc tu peux remonter un petit peu pour la passe. Toi aussi, tu peux remonter un petit peu. Ici. D'accord? Le changement de rythme cette fois-ci, il va être, quand tu vas être fléchi, ici, tac, d'un seul coup, sur l'ouverture. Ok? Donc tu vas contracter la ceinture abdominale, tu vas tourner, et c'est là qu'il faut que tu changes de rythme. C'est parti. Ici, l'écran il est ici, et tu vas le poser. Tac, tu dors. Passe, tu rentres. Tu dois être prêt pour la passe. Regarde, dans ce sens-là, et tu tournes sur l'écran. Allez. Ici, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est ici. Tac, et tu ouvres ici, tu te rappelles? Voilà, tu rentres. Tu repars. C'est parfait. Tu poses sur celui-là, tac, et tu ouvres. Pourquoi pas? Ici. Il n'y a pas de changement de rythme. Vas-y, à la 5e, vas-y. Ici, tu poses l'écran, c'est vers ici. Tac, et tu ouvres. Ok, et tu shoots. Tu prends sa place. Allez, c'est parti, sois prêt. C'est pour toi la passe. Tac. Ici, c'est pas mal. Tu te rappelles du changement de rythme? Là, tu l'as fait dans le même sens. Pars de l'autre côté. Reviens vers ici. Ce changement de rythme. Voilà, ça c'est pas mal. Ok, regarde, on va juste rajouter une petite chose. Cette passe-là, il faut qu'elle soit réaliste. Donc, il y a quelqu'un devant ici. Cette passe-là, comme ça, elle n'est pas possible. D'accord? Donc, tu vas être ici, et tu vas être légèrement fléchi pour une passe bien sèche ici. Ok? Tiens, allez, vous passez toutes les trois, et ensuite on enchaîne. Tout le monde s'entend. Ici. Enchaîne, à toi. Pense à ce changement de rythme. Et pense à sa face. Au-dessus de la tête, fléchi. Bing. Ok. Un peu plus fléchi, et un peu plus de changement ici, d'un seul coup. Bing. Voilà, c'est pas mal. Toutes les ouvertures d'écran, toutes les prises d'écran se font vitesse max. Ok, allez, sur la dernière. Ok. Ici. Parfait. C'est parfait. Ok, on peut. Bon, là, on va pas aller trop dur dans le physique, mais on peut travailler ça beaucoup plus intensif. On peut travailler ça sur des plus petits appuis. On peut travailler ça sur une plus grande, un peu plus de temps. Et ça doit taper physiquement. Et il faut vraiment qu'on intègre. Donc ça va être pour la suite, parce que là maintenant vous allez pouvoir partir en traversée de terrain. Il faut vraiment qu'on intègre ce changement de rythme. Vous l'avez senti, hein? D'ailleurs, je pose. Ici, on va toujours les quadriceps, c'est bloquer la ceinture abdominale, et à ce moment-là, il y a un changement de rythme. C'est ce changement de rythme pour les intérieurs. Pour les extérieurs, c'est plus, comme on l'a vu tout à l'heure, une espèce de ce qui s'appelle un stop and go. Je vais doucement, je m'arrête, je repars. D'accord? Vous pouvez venir vous placer ici de fond. S'il vous plaît. Les intérieurs, on prend la balle au milieu. Ces trois intérieurs-là, vous allez prendre 3 ballons. C'est bon, on va avancer. Il faut qu'en 3 passes, on se retrouve avec l'intérieur qui est le ballon un peu au-dessus de la ligne des 3 points. C'est bon, en 3 passes. C'est en passe redoublée, donc ça va partir d'un côté. 1, 2, 3, 4 passes. 3 passes, excusez-moi, c'est ça. Ici, le ballon est ici. Donc c'était pas avec le ballon là. Et on va repartir sur ce qu'on a fait tout à l'heure. Tu vas venir poser en bas. Et toi, tu vas descendre vers l'écran. Bing. Ok. Qu'est-ce qui manquait? T'as tout fait sur un rythme. D'accord? C'est un bon rythme. Mais l'idée, c'est pas de le faire, même si tu fais très vite, et si tu fais tout très vite, c'est pas le plus intéressant. D'accord? Tu es venu poster ici. Toi, ça a été parfait sur ton ouverture. Toi, tu es venu poster ici très vite, remonter très vite. Ton défenseur va s'adapter à ton rythme et il va te suivre, probablement. Ok? À part si tu fais un petit stop et que tu repars, si tu fais un changement de rythme, ça va se passer un petit peu. Alors, ça du tout de manière la plus simple possible. Vous rentrez pas dedans. Go! Ok. Ici, tu es prête? Parfait. C'est parfait. On peut enchaîner si on veut. Ok? Vous repartez, les filles? Vous repartez? Ok. On essaiera de repartir ensemble. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut passer à l'intérieur quand on a ouvert la balle. 2 et 3, c'est mal.
C'est parfait, top. Avant de repartir, il nous manque une chose essentielle, c'est l'appel de balle. Ok? Il faut que la passe soit dans le timing. Pour que la passe soit dans le timing, il faut que le passeur soit prêt. Donc on l'a dit, hein, si on a décidé de regarder aussi l'intérieur, il vaut mieux être prêt à faire une passe au-dessus de la tête. D'accord? La deuxième chose, c'est que pour que la passe soit faite en timing et que la réception se fasse quand il faut que je donne une information. D'accord? Et l'information, quand je suis intérieur, ici, sur ce choix-là, quand je suis intérieur, c'est ça, j'ouvre ici. Ok? Quand je suis extérieur, c'est puisque la passe va être obligatoirement sur la main extérieure, vers l'extérieur pour éviter de se faire intercepter, ça va être je sors ici et j'appelle. D'accord? Je regarde, j'appelle et je dois recevoir ici. Si vous voulez, vous pouvez enchaîner. On peut imaginer que le ballon arrive à l'extérieur, après vous les rythmes, ping, ouverture, c'est parfait. Et on fait le plus simple possible. Voilà. Vous pouvez revenir sur le côté, comme ça vous ne rentrez pas dedans. Sur les sorties d'écran. Stop. On a oublié une chose. Premier exercice qu'on a vu tout à l'heure, on a demandé d'être comment? On a demandé d'être fléchi. D'accord? La première chose sur cette prise d'écran, ça va être passe le ballon là-bas. Passe le ballon là-bas. Bien poser ton écran ici. D'accord? Je vais être, tu te rappelles, hein, ici on touchait ici, on touchait ici, on touchait ici. Je suis ici, tac ici. Je suis fléchi. Il faut que je passe quasiment hanche contre genou ici pour pouvoir profiter de ça. Le fait d'être fléchi va pouvoir me donner de la vitesse, de la fréquence gestuelle ici. Et je vais pouvoir surtout frôler ici et on va voir après pour pouvoir profiter différemment des écrans. Okay, pour pouvoir notamment enrouler, curler. Ici, je suis fléchi de manière à récupérer la balle, par exemple ici, déjà fléchi, ouvrir et pas perdre un temps. Déjà, pas perdre de vitesse et pas perdre un temps à tourner, baisser, monter. Ok? Place-toi ici, garde ta balle, vas-y, enchaîne. Ici, et pense à ce qu'on a dit, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à la ligne, hein, c'était pour l'exercice tout à l'heure. Bam, ici, pourquoi pas. Allez, dernière fois les filles, c'est parti, on essaie de penser au rythme, on essaie de penser au fléchissement, on essaie de penser à l'ouverture, à la préparation de passe. Ici, bam, parfait, et transfert. Impeccable. Tac. Tu vas commencer par lui passer la balle, tu vas toucher la ligne de fond, et tu vas travailler sur cette prise d'écran. Toujours sur les mêmes choses. On va aller assez simple dans tous les exercices. Tu vas récupérer le ballon ici. Vous allez avoir deux choix à faire. Le premier choix, s'il te plaît, et on s'arrêtera à ces deux choix-là aujourd'hui. Le premier choix, c'est on imagine que ton défenseur est pris dans l'écran. Bing, le défenseur est pris dans l'écran. Hop, tu sors tout droit. Si tu veux sortir à 3 points, tu sors à 3 points. Si tu es moins appelé à 3 points, tu sors un peu plus, pas trop près de ce joueur-là, puisqu'il peut y avoir de l'aide défensive, évidemment. On revient, s'il te plaît. On va travailler la deuxième situation qui me paraît pédagogiquement intéressante. Ton défenseur arrive à te coller, à te suivre ici. Donc, très probablement, quand tu vas sortir là-bas, hop, il va couper. Ou il va t'empêcher de faire ce que tu veux. On va essayer de se resservir de cet écran ici. Pour suivre, ici, je te suis, et toi tu vas, hop, couper ici. Ok? Ça va être les deux solutions qu'on va choisir pour nous cette fois-ci. C'est tout. C'est bon? Allez, c'est parti. Tac, ici, tu passes et tu sors. On fait ça. Enchaîne. Alors toi tu vas, excusez-moi, toi tu vas au rebond. Non, regarde, on a besoin d'un ballon. Toi tu suis, normalement tu as été au rebond, elle a chuté, regarde, elle a chuté, bing. Toi tu prends le rebond, tu passes, ici, tac, et ok, tu vas toucher la ligne de fond. Ok, tu as compris, va au rebond, vas-y, shoot, va au rebond, sois prête, là, elle va te passer la balle, tac, tu passes la balle, tu touches la ligne de fond, et tu ressors. Tac, va au rebond. Ici, et ça sort, très bien, va au rebond. Ouais, va au rebond, tu passes et tu sors. Tac. Donc ici, ça doit être une routine, impeccable, vas-y.
Parfait. Passe la balle. Ok, top. Alors, on est toujours sur les mêmes choses, là, je radote, mais là, vous avez tout fait sur le même rythme. D'accord? Vous avez pris l'écran, vous avez pris l'écran dans le même rythme, vous avez tourné dans le même rythme. Même quand on prend ici, même quand on prend le cœur, quand on tourne autour, il faut qu'il y ait une accélération. D'accord? Il faut qu'il y ait un appel de balle. Il faut que la fille soit prête à passer. Enchaîne, s'il te plaît. Allez, ici. Voilà, pourquoi pas? Le minimum, tu te rappelles, le minimum de pas possible. Ici, ok, là, tu as tout fait sur le même rythme. Il faut vraiment qu'on ait cette notion-là, sinon aucun écran va marcher. Ici, c'est pas mal. Les appels de balle, sois prêt, un peu plus près. Bing. Super. Ok, parfait. Petit exercice de base, moi j'appelle une routine et que je fais faire la plupart du temps parce que c'est des choix de système que je fais. On peut très bien le faire de ce côté-là, ensuite traverser, on peut très bien le faire de deux côtés en même temps. Donc c'est juste... Sur les images les plus simples, le plus rapidement possible. Ici, la même chose, il y en a une qui vient dessous, et on pose l'écran ici. D'accord? Donc une qui va dessous avec la balle, une qui est prête ici, un peu plus haut. Tu te rappelles, tu lui passes la balle. Et cette fois-ci, c'est la même chose que ce qu'on a fait là-bas, mais on va le travailler plus spécifiquement. Tu passes la balle. Tac, toi tu remontes un petit peu en dribble, ici. Et tu vas profiter de cet écran-là. On imagine qu'il y a une grande qui te pose un écran. Donc, si tu vois ses pieds, ils sont comme ça. Deux solutions qu'on va choisir aussi au niveau pédagogique. Ici, ton défenseur est pris dans l'écran, donc tu sors là-bas. D'accord? Ton défenseur essaie de te suivre, donc très probablement on va couper et tu gardes. Tu tournes autour. C'est bon? On va essayer d'enchaîner des situations simples, c'est-à-dire réception shoot, catch and shoot, ou sinon un enchaînement avec un double pas. Si vous voulez poser un écran, double pas, shoot crochet ou power layup. Ok, paf et je monte. C'est bon? Allez go, c'est parti. Voilà. Tu vas en rebond. Ici, et tu passes. Ok, pourquoi pas. Ça part, tac. Tu n'oublies pas les lignes. Ok, super, les appels de balle, c'est parfait. Très bien, tu vas au rebond et tu sors. Allez. Rebond et passe. Rebond. Très bien. On va enchaîner la même chose pour le travail intérieur. Vous pouvez vous asseoir et vous pouvez rentrer. Deuxième ballon derrière. Ouais. Voilà. Tu vas à chaque fois passer derrière le flot, poser un écran là-bas et ouvrir. Ok? Et on va voir les deux solutions. Tac, ouvrir. Tu es prête? Bam. Tu vas passer derrière le flot. Viens ici, paf. Tu vas passer derrière le flot. Tu poses un écran parallèle. Bam, tu ouvres. Allez, on enchaîne. N'oubliez pas les rythmes. Ok, top. Ici, on imagine la même chose, suivant ce que fait la défense. D'accord? J'ai pris le défenseur du numéro 2, du numéro 3 ici, je peux ouvrir. On imagine que celui-ci a créé quelque chose et est venu aider ici. On va essayer de faire ce qui s'appelle un flair. On va sortir ici, donc tu vas être prête pour la passe. C'est une passe d'extérieur d'habitude. Ici, pour réceptionner et shooter. On va pas aller trop loin, parce que sinon ça va sortir de vos zones de shoot habituelles. C'est bon? Donc on va choisir soit je pose et j'ouvre, soit je pose et j'ouvre vers l'extérieur. C'est parti. Et
c'est la même chose, n'oublie pas tes appuis. Ping, parfait. Sois prête. Après, c'est parfait. À toi. Impeccable. Ici, ping. Quand je vais en arrière, je débite aussi. Je suis fléchi. Reste fléchi. Tu te rappelles? Hop, parfait. Pensez à vos rythmes. N'oubliez pas vos rythmes. Rythme, bam. Ici, parfait. Les rythmes, les rythmes, les rythmes. Quel que soit le choix, les rythmes. N'oublie pas d'être fléchi. Ok, super. Parfait. Ici. Impeccable. Top. Parfait. Cette fois-ci, la première est sans ballon. On va aller le plus vite possible. On imagine, là, on se rappelle que vous allez poser un écran parallèle. On va le poser perpendiculaire. Donc, on va passer par ici. On va poser l'écran ici, le plus large possible. On n'oublie pas les rythmes. Ici, et on va ouvrir, d'accord? On imagine que le défenseur a triché, on va ouvrir cette fois-ci, pas là-bas, et quand on va ouvrir le plus vite possible vers ici, réception et shoot, c'est bon? Allez. Tac, ici. On n'oublie pas les appuis, hein. Le moins d'appuis possible, derrière le plot, ici, rythme, super. Ok, les appuis sur le rythme, c'est impeccable. Allez, enchaîne. Ici, tac. C'est parfait. C'est super. Parfait. On va passer à la mise en place. Collectif tout terrain. Tu peux m'enlever les pauses, s'il te plaît? Vous allez essayer de me mettre plus ou moins une meneuse, une ailière et une intérieure. D'accord? Et vous faites 3 équipes de 3. Ok, on va voir si ce travail simple qu'on a fait, mais qui est un petit peu précis, hein, alors évidemment sur ces exercices-là, après, à nous de trouver des rotations. Évidemment, on ne peut pas faire quelque chose aussi court en entraînement, sinon on endort tout le monde. On peut très bien positionner une colonne ici de passeuse intérieure, une colonne de passeuse extérieure, avec le même système extérieur, le même système intérieur, mais avec l'intérieur qui va poser un écran pour l'extérieur, qui ouvre et qui reçoit la balle de la colonne des intérieurs, pour que l'autre reçoive la balle de la colonne des extérieurs. On peut le faire d'un côté, on peut le faire des deux côtés, on peut le faire en traversant, on peut le faire avec plusieurs rythmes. Là, c'était vraiment sur la décomposition. Ça va se passer super simple. Il va y en avoir 3 qui vont se mettre là-bas. On n'a pas de chasuble, mais 3 qui vont se mettre au milieu, et 3 qui vont se mettre en défense. C'est bon, pour finir, vous allez jouer. On va voir si ça a porté ses fruits. Pour finir, vous allez jouer une équipe contre l'autre. Alors voilà, tu te mets en rotation avec elle, vous connaissez, hein, vous débrouillez. Comme ça, vous allez vous amuser un petit peu. On va essayer de mettre en place une seule chose, je le dis pour les meneuses, ou pour l'extérieur qui va avoir la balle. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est de chasser. Vous vous rappelez? De chasser, donc normalement l'intérieur va arriver peut-être un petit peu en retard. Je vais chasser mon extérieur, et on va travailler sur une seule pose d'écran, c'est celle-ci. D'accord? Je vais chasser, ici, c'est celle-ci. Bam! Ok, celle-ci va sortir, tu vas chasser, et puis on va voir, si vous vous rappelez, on vient de faire les ouvertures pour les intérieurs, on vient de faire les ouvertures pour les extérieurs, on va essayer de profiter du tourne-autour, du cœur, on va essayer de profiter de l'ouverture, du flair pour les intérieurs, on va essayer de profiter de tout, et puis si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'a pas bien travaillé. C'est bon? Si vous marquez, vous gardez la balle, vous repartez de l'autre côté. Si vous récupérez la balle, c'est vous qui partez et on joue comme ça. C'est bon? Allez, go, c'est parti. On va voir si ça marche. Voilà ici. Ici, donc on va pas. Ici. Ok, ouverture, pourquoi pas? C'est très bien. Si tu marques, tu repars. Tiens. Allez, ça va. Attention, la marche. Ici. Allez, chasse. Ici. Ok.
Ok les filles, top, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un travail collectif, c'est un travail collectif. T'es vite en jambes, t'es vite peut-être dans la tête aussi, mais t'as été trop vite. Elle n'était pas encore positionnée, d'accord? Donc il faut qu'on travaille non pas par rapport à la balle, non pas uniquement par rapport à la balle, c'est l'intérêt de ce travail-là, mais aussi par rapport au positionnement des autres. D'accord? Tu étais déjà arrivé, elle n'était pas encore descendue, je me trompe? Donc il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est bon? Allez, ça part. C'est bien, je vous rassure, c'est bien. Ici, tu chasses. Patience, patience. Ici, couverture. Est-ce qu'on a frôlé l'écran? Ok, ça va. Pourquoi pas? L'ouverture est pas mal. On peut enchaîner? Regarde, tu peux enchaîner? Ok, super. Allez. Très bien, et ça va. C'est pas mal. Top. Reprenez votre ballon. Une dernière option, on n'a pas vu parce qu'on ne peut pas tout voir. Positionnez-vous. Tu t'es reposé, tu poses ton écran ici, tu traverses, puisqu'elle vient de te chasser, tu poses ton écran en bas. Ici. Ce qui s'est passé depuis tout à l'heure, regardez, ce qui s'est passé depuis tout à l'heure, la plupart du temps, c'est ça, cette fille-là, comme elle vient de travailler avec vous, elle est venue ici parce qu'elle savait que tu allais ressortir ici. Qu'est-ce que tu peux faire? Backdoor. Ok, c'est une troisième lecture. On essaie de voir ça. Allez, on repart. Dernière, et on a fini. Très bien. Ça part, dernière. Super, reprenez. Ok, on a vu, on voit une chose. Alors qu'on a travaillé, vous êtes d'accord, hein, c'était même un peu, probablement un peu pénible pour la plupart. On a travaillé sur du physique simple, sur des ouvertures simples, sur des gestes techniques simples. Alors pas pour tous les niveaux, mais pour ces filles-là, normalement, c'est quand même relativement simple. Elles sont dégourdies, elles ont un background basket. Et on a vu très rapidement que quand on est passé au jeu, les changements de rythme, ils n'y étaient plus beaucoup. Le fléchissement, il n'y était plus. L'agressivité offensive, elle n'y était plus. Les ouvertures, y étaient plus ou moins. Donc ça prouve bien que les réceptions balles, pour une idée de je réceptionne, je shoot immédiatement, elles étaient moyennement. Alors qu'on a travaillé que là-dessus et qu'on a décomposé, c'était un petit peu mou, c'était pas réaliste non plus, mais ça a été compliqué. Et on a vu qu'après sur la réalisation, il y avait de très belles choses et c'était un peu de l'à peu près. Donc ça veut dire que peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'aller beaucoup plus vite que ce qu'on a vu et que cette séance-là, qu'on a fait plus ou moins, avec une adaptation des exercices pour que ça soit plus dynamique, pour qu'il y ait plus de rotation évidemment, que cette séance-là, elle a besoin d'être faite et elle n'a pas besoin d'être beaucoup plus complexe pour arriver à un travail simple. Évidemment, après, là c'est des situations 3 contre 3, il y a des aides défensives, il y a plein d'autres choses encore à prendre en compte. Voilà, je vais terminer là-dessus. Évidemment, ça peut être plus complexe à mettre et c'est un peu moins de facilité que quand on a la chance d'avoir une ou deux forces physiques en drive, notamment dans les équipes, je pense, je vois un peu les équipes parisiennes, cadets, cadettes, on peut avoir tendance à laisser aller au maximum sur de la force d'un contre un, sur la puissance d'un contre un, avec uniquement des créations de décalage pour des shoots. Il me semble néanmoins que pour la formation d'un joueur, le travail sans ballon, avec des écrans sans ballon, toutes les ouvertures, pédagogiquement, c'est vraiment très intéressant et ça doit rester une base de travail. Après, avec quel niveau, quelle connaissance basket des joueurs, des joueuses, quel âge,